Salut Dédé! Salut Patou, tu vas où en vacances? En Alsace. L'Alsace, comme c'est beau. La cathédrale de Strasbourg, les villages avec les maisons à colombage. Mais brrr, en hiver, qu'est-ce qu'il fait froid! On voit encore les maisons à colombage? D'ailleurs, dis-moi, elles ne sont pas toutes isolées par l'extérieur? Ah ben non! D'une part, ça ne serait pas respectueux du patrimoine, d'autre part, cela ferait courir un risque pour les structures de ces maisons. Alors les services de l'État ont développé une méthode pour concilier économie d'énergie et respect du patrimoine. C'est la démarche Habitat ancien en Alsace. On va les rencontrer si tu veux. Allez, hop là, je pars avec toi en Alsace. Bienvenue en Alsace, dans la région Grand Est. Les services de l'État en charge de l'énergie, de l'environnement, du logement et de la culture se sont mis en mouvement ensemble depuis de nombreuses années pour relever le défi de la transition énergétique du patrimoine bâti. Cette collaboration active a permis de poser le débat, de proposer des solutions en termes de méthodes et des solutions techniques de rénovation adaptées à la solvabilité des ménages. En effet, un ménage sur 4 dans notre région est concerné par la précarité énergétique et c'est important de se donner toutes les chances de pouvoir réduire nos consommations d'énergie. Pour nos territoires, le bâti ancien représente un fort enjeu d'économie d'énergie. Mais ce même bâti, âgé parfois de plusieurs siècles, représente un fort enjeu patrimonial. En effet, les petites maisons, même avec leur architecture modeste, participent autant que les monuments majeurs de l'intérêt historique et de la qualité architecturale et paysagère des villes et des villages alsaciens. La préservation de ces bâtiments est à la fois un enjeu culturel majeur de transmission du patrimoine aux générations futures, mais aussi de maintien de la qualité architecturale pour le cadre de vie des habitants. Et c'est pour cela que nous nous sommes associés pour élaborer une démarche pour non seulement rénover, mais pour bien rénover. Le bâti ancien, c'est-à-dire les bâtiments construits avant 1948 avec des matériaux et des techniques traditionnelles, la brique, la pierre, les enduits de chaux ou le pan de bois torchi, ne se comportent pas du tout de la même manière que les bâtiments construits plus récemment. En effet, lorsqu'ils n'ont pas été modifiés, les murs anciens se laissent facilement traverser par la vapeur. C'est pour cela que lorsqu'on les rénove, il faut utiliser des matériaux isolants à la fois capillaires et perméables à la vapeur. Sans quoi on s'expose à des pathologies qui vont être liées à un excès d'humidité dans ces murs anciens. Ainsi, certains choix techniques sont inadaptés parce qu'ils peuvent à la fois entraîner une perte d'authenticité patrimoniale, altérer l'aspect architectural et induire des pathologies pouvant aller jusqu'à mettre en péril des structures. Sur cet exemple, on peut voir que le remplacement de fenêtres a entraîné la perte d'un élément avec un décor très raffiné. Les nouveaux profils sont épaissis et le dessin est simplifié. L'aspect du matériau n'est pas en cohérence avec le style architectural de l'immeuble, dont l'aspect général est appauvri. De même, la pose d'isolation thermique par l'extérieur vient masquer les façades d'origine. Elle gonfle les proportions des façades et des toitures. Les encadrements des baies sont réduits à des appuis de fenêtres en bavette métallique. Les volets sont supprimés. Les décors sont masqués. Ici, on ne voit plus les fenêtres à meneaux d'époque Renaissance. Les socles sont inversés. La pose d'isolant en plaques raidit les surfaces. L'enduit lui-même n'a pas la même profondeur visuelle qu'un enduit traditionnel. La volonté de massifier la réhabilitation énergétique du bâti ancien est récente. Et l'agence Qualité Construction n'a pas encore, au travers de ses observatoires, de données statistiques quant à la sinistralité que ces travaux peuvent générer. Pour autant, grâce à nos études sur le terrain, nous faisons le constat de sinistres potentiels majeurs liés à des phénomènes physiques peu ou mal pris en compte. Cela concerne en particulier la migration de la vapeur d'eau dans les parois. Comme nous l'avons constaté, lors de la pose d'enduits imperméables sur des murs empisés, la perturbation de la migration de la vapeur d'eau peut générer des sinistres majeurs. Avec les complexes isolants, l'appréciation du risque est plus compliquée, mais l'enjeu de pérennité est le même, éviter la condensation dans les parois. Dans les constructions antérieures à 1948, notre patrimoine,
Les techniques constructives sont variées et la généralisation de l'amélioration de la performance énergétique doit être étudiée au cas par cas pour éviter des sinistres annoncés avec une perte irréversible de patrimoine. C'est tout l'enjeu de la démarche alsacienne qui s'appuie sur une initiative de la DRAC et de la DREAL Grand Est en utilisant une étude qu'ils ont réalisée avec le CEREMA. Nous avons vu que des pathologies sont possibles lorsque l'on ne rénove pas correctement le bâti ancien. Pourtant, ces bâtiments présentent des qualités techniques et thermiques indéniables. On a pu constater dans notre étude qu'avant rénovation, il y avait peu de ponts thermiques et peu de pathologies liées à l'humidité dans ces murs. La présence de caves, de greniers et d'autres espaces non chauffés sont aussi la garantie de limiter les surchauffes en été. D'autre part, nous avons pu constater que les fenêtres n'étaient pas les éléments les plus déperditifs dans ces bâtiments et que même avant rénovation, leurs étiquettes énergie se situaient dans la moyenne française. Si en plus on veut diminuer les consommations énergétiques de ces bâtiments, alors là, la rénovation énergétique reste incontournable. Voici un exemple concret de réhabilitation qui a su à la fois concilier l'enjeu énergétique et l'enjeu patrimonial. Mais avant de rénover ce bâtiment, il a tout d'abord fallu le remettre en état. En effet, la sablière que vous voyez ici avait pourri du fait de l'application d'un enduit au ciment. Ce matériau est en effet inadapté au bâti ancien car il ne laisse pas respirer les matériaux. Les propriétaires ont donc dû changer cette pièce de bois avant d'envisager tous travaux de rénovation énergétique. Donc cette restauration a permis de préserver les caractères architecturaux principaux de cette maison, le colombage, son remplissage en torchis traditionnel, et il a été réalisé une correction thermique par un béton de chambre par l'intérieur. Les fenêtres qui étaient en place ont été changées car elles n'avaient pas de valeur patrimoniale. Les nouvelles fenêtres créées sont des fenêtres en bois, qui est un matériau biosourcé, local. Les détails sont une restitution des fenêtres traditionnelles, adaptées à cette typologie bâtie, avec les profils et moulures tout à fait traditionnels. Le résultat pour les propriétaires, c'est une diminution importante de la facture énergétique, mais aussi un meilleur confort d'été et un meilleur confort d'hiver. La démarche Habitat Ancien en Alsace ne s'est pas intéressée qu'aux maisons à colombage, mais également à tout un panel de logements allant des maisons jusqu'à l'appartement, aussi bien en ville qu'à la campagne, de manière à avoir une vue représentative. Alors l'idée principale, l'idée force qui ressort de l'étude, c'est que quand on aborde une rénovation énergétique, il ne faut pas avoir en tête uniquement le gain énergétique. Ça doit être un des critères à prendre en compte, mais pas le seul, car il y a plusieurs angles de vision à adopter. Il faut en effet s'assurer de quelle manière le projet impacte l'aspect architectural de la construction. Il faut également vérifier l'impact du projet sur la pérennité des structures. Et puis, il faut s'assurer que la rénovation énergétique n'entraînera pas un inconfort en hiver et n'entraînera pas non plus un inconfort en été avec des surchauffes. Dans le cadre de la démarche Habitat Ancien, pour pouvoir s'y repérer un petit peu dans tout ça, pour chaque type que l'on a étudié, on a proposé 3 scénarios assez contrastés qui permettent de se donner des repères pour se déterminer. Alors le résultat de chacun de ces scénarios est présenté bien sûr sous la forme d'une étiquette énergie, mais également sous la forme d'un diagramme radar qui va nous permettre d'évaluer l'impact de notre projet par rapport à nos différents critères. Et puis il est accompagné d'une indication des coûts, aussi bien pour évaluer la soutenabilité du projet que sa rentabilité. Dans l'exemple de la maison à colombage avec Schloupf, voici les 3 scénarios qui ont été proposés. Dans le premier, on cherche à atteindre le niveau de rénovation BBC, c'est-à-dire basse consommation. L'atteinte de ce niveau est d'ailleurs un objectif fort donné par la loi de transition énergétique de l'été 2015. Pour arriver au niveau BBC, on isole entièrement le bâtiment, mais bien sûr, on le fait par l'intérieur pour préserver l'architecture de la façade à colombage. En effet, le scénario 1 a montré que pour tous les types, il est possible d'atteindre le niveau BBC rénovation sans isoler les murs par l'extérieur et en préservant les menuiseries. La conservation et la réparation des fenêtres s'avèrent quasiment équivalents à leur remplacement si les murs sont eux-mêmes isolés. La pose d'une isolation extérieure altère souvent le caractère architectural du bâti, mais nous avons vu qu'il était parfois possible d'utiliser un enduit isolant, à condition que celui-ci soit perméable à la vapeur d'eau et qu'il restitue l'état architectural initial du bâti. Dans le deuxième scénario,
on cherche à intervenir en agissant uniquement sur les postes de déperdition thermique les plus importants. Donc on isole le plancher du grenier, le plafond de la cave, et on renforce l'isolation des murs par un enduit isolant perspirant intérieur. Dans le troisième scénario, ce que l'on va privilégier, c'est la conservation patrimoniale. Mais bien sûr, tout en cherchant à assurer un gain énergétique. L'étude a montré que la limitation des fuites d'air est déjà une action très efficace en soi qui permet de gagner au moins une classe d'étiquette énergie. Le deuxième résultat très intéressant de l'étude est qu'il est possible d'obtenir un gain énergétique intéressant en suivant le scénario 3 qui propose d'agir principalement sur les fuites d'air, sur les planchers et sur les systèmes, tout en n'intervenant pas du tout sur les murs ni sur les menuiseries. Et qui peut aussi constituer, si on a un budget limité, une première étape dans le projet de rénovation. C'est donc une démarche très intéressante que l'on peut soutenir. Tous ensemble, nous sommes concernés pour agir. Agir pour consolider l'attractivité de nos territoires et aussi pour leur donner plus de chances pour l'avenir. Vous êtes un particulier et vous souhaitez vous engager dans un projet de rénovation ? Un numéro est là pour vous, le 0808 800 700. Sachez aussi que les architectes des bâtiments de France sont à votre service sur rendez-vous pour vous conseiller, vous accompagner dans votre projet. Pour vous, entreprise, vous souhaitez devenir reconnu garant de l'environnement, rapprochez-vous des centres de ressources. Il y en a 3 dans le Grand Est, et en particulier sur le territoire alsacien d'Énergie Vibro. Vous êtes une collectivité ? La DRAC et l'Adréal sont à votre écoute. Sur leur site, vous pourrez retrouver tous les documents de l'étude qui a été menée depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, n'hésitez plus, contactez-nous. Tu vois Dédé, les propriétaires de cette vieille maison l'ont rénovée suivant les conseils sur la rénovation énergétique du bâti ancien donnés dans le film. Oui, ils ont pensé à tout. Et on a bien chaud en hiver. Mais on n'a pas trop chaud en été. Grâce aux aides financières, ils ont pu faire face sereinement aux travaux. Et maintenant, les factures de chauffage ont largement baissé. C'est très confortable et en plus, la maison est toujours aussi jolie. Et la vue toujours aussi sympa, car les voisins d'en face ont eux aussi su préserver leur vieille maison.